C'est sans doute les conditions écologiques favorables au développement de plusieurs espèces végétales qui ont guidé les autorités d'alors vers cette zone humide pour créer le centre de formation professionnelle horticole de Cambérène. Au fil des années, il a su trouver sa place dans cet écosystème. L'école a été créée centre horticole de Cambérène. En ce moment, l'école avait pour vocation de former des techniciens qui devaient se charger de l'aménagement, de l'entretien des jardins et des espaces de Dakar. Mais en temps, il y a eu la réforme de 1975. En 1970, il y a aussi au centre de formation professionnelle horticole, CFPH. Plusieurs disciplines sont enseignées dans ce centre. Il s'agit des techniques de maraîchage, l'arboriculture fruitière, la production de plantes d'ornement. Les élèves sont aussi initiés à la comptabilité, la gestion, l'entrepreneuriat agricole, entre autres. En plus de ces activités-là, nous faisons aussi de l'aménagement paysager. Apprendre à nos techniciens comment aménager un espace vert, comment aménager un jardin d'agrément, comment même aménager une pelouse gazonnée destinée au foot ou bien même aux hippodromes. Les apprenants sont pris donc à partir du niveau de la 4e et c'est sur concours qu'ils accèdent au centre. En plus du CAP, il y a le brevet du technicien. On y accède avec le BFM. Et quand on a le bac, on peut plutôt faire le brevet du technicien supérieur. La formation dure entre 2 et 3 ans, selon les niveaux. Quant au cours, il commence à 8 heures et vaque à 16 heures. Considéré comme un incubateur, le centre allie la théorie à la pratique. Et ce matin, l'exercice pratique du jour se déroule. Les élèves de première année entretiennent les différentes spéculations qui sont à un stade avancé. On doit faire le nettoyage d'abord. On fait le piquetage. Après le piquetage, on mesure et on met du fumier, on arrose. Après les arrosages, on bêche, après on arrose. Après l'arrosage, on sort les lignes de semis. Après, on sème. Les étudiants, à leur sortie, doivent être en mesure de maîtriser toutes les itinéraires techniques des spéculations. C'est eux qui vont faire la préparation du sol, qui vont installer les cultures et qui vont faire toutes les activités d'entretien jusqu'à la récolte. À côté du périmètre maraîcher, des espaces sont réservés à la production de plantes d'ornement. Ici, on cultive plusieurs espèces de palmiers et d'autres espèces qu'on retrouve dans des espaces publics. Un autre espace accueille les plantes fruitières. Le centre s'est aussi lancé dans la culture in vitro. Toutes ces plantes entretenues par des élèves sont destinées à la vente pour permettre au centre de générer des ressources. Avec la culture in vitro, à partir d'une plante, on peut avoir un millier de plants. Ça va permettre au centre de formation professionnelle horticole de se positionner en matière de production de plantes d'ornement d'une valeur ajoutée extrêmement élevée. À la fin de la formation, l'élève est capable d'en faire autant pour entreprendre ou s'insérer dans une structure. L'ambition de l'école aujourd'hui est de former des entrepreneurs agricoles, des diplômés capables de mener leurs propres exploitations. C'est dans ce cadre que la direction du centre a signé des conventions de partenariat avec un corps professoral composé de 3 ingénieurs agronomes. L'école est dans une phase de mutation, d'où l'arrivée d'autres spécialistes comme la pathologie végétale, l'entomologie agricole. Ceci pour répondre aux besoins de formation. Cependant, l'école a dépassé largement sa capacité d'accueil. Nous avons besoin de nouvelles constructions. S'il est possible vraiment d'avoir de nouvelles salles de classe encore plus modernes et plus spacieuses qui nous permettraient d'ailleurs d'augmenter le nombre d'apprenants que nous engageons. Le développement des nouvelles technologies a poussé la direction du centre vers des formations en ligne. L'objectif est de permettre aux sortants en activité de poursuivre leurs études jusqu'au niveau supérieur. Avec le savoir-faire des élèves, l'école compte sur d'autres partenariats pour accompagner les plans de reboisement dans les villes, surtout à Dakar.